Salut les passionnés de voitures anciennes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive, spécialement concocté pour vous, les fidèles auditeurs du Vintage Car Chronicles. Accrochez-vous bien parce qu'on plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de la Chapelle. Vous connaissez Bugatti? Bien sûr que oui. Et bien la Chapelle. C'est un peu comme si Bugatti avait rencontré un artisan français passionné par les voitures d'exception. C'est vrai qu'il y a cette connexion avec Bugatti, mais attention, on ne parle pas de simple copie ici. De la Chapelle, c'est une histoire de passion, de savoir-faire et d'une vision bien particulière de l'automobile. On va décortiquer tout ça ensemble. Exactement. Alors pour ceux qui découvrent notre marque, commençons par le commencement. De la Chapelle. Ça démarre avec un homme. Xavier de la Chapelle. Figurez-vous qu'en 1975, il décide de relancer la marque familiale. Automobile Stimula de la Chapelle, qui était tombée dans l'oubli. Son budget est cuite. Fait renaître une légende. La Bugatti Tiba 55 Roadster, un bijou des années 30. Vous imaginez l'audacité. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors que les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers la production de masse, Xavier de la Chapelle fait le pari de l'artisanat, du sur-mesure, du travail à l'ancienne, un véritable contre-courant. Et ça marche ça. Sa première création, la Cavelle, de la Chapelle Stimula 55, présentée au Salon de Genève en 1968, fait sensation. Alors oui, elle s'inspire de la Bugatti Type 55. Mais ce n'est pas une simple réplique. Xavier de la Chapelle utilise des techniques modernes, la carrosserie par exemple, est en fibre de verre, un matériau léger et plus facile à travailler que l'aluminium utilisé à l'époque par Bugatti. Et ce choix de la fibre de verre n'est pas anodin. Il permet à De la Chapelle de proposer des voitures plus légères, donc plus performantes, tout en conservant l'esthétique des modèles originaux. C'est une véritable prouesse technique. Et sous le capot, on trouve des moteurs qui n'ont rien de vintage. Fini les moteurs Bugatti d'antan. Place à des moteurs Opel, puis BMW US, réputés pour leur fiabilité et leur puissance. C'est là que la marque se démarque vraiment. Elle allie le charme de l'ancien à la technologie moderne. C'est une approche très intelligente. En utilisant des moteurs modernes, De la Chapelle garantit à ses clients une expérience de conduite plus agréable, plus fiable, plus en phase avec les standards de l'époque. Et en même temps, il préserve l'âme de ces voitures de légende. Et on ne peut pas parler de la Chapelle sans mentionner les fameuses juniors, des répliques de voitures de légende à l'échelle 610, destinées aux enfants. On parle de Bugatti, de BMW 328, de Ferrari 330 P2. Plus de 1600 exemplaires vendus, c'est un véritable succès commercial, et j'avoue que j'aurais adoré en avoir une quand j'étais petite. Plus qu'un succès commercial, je pense que les juniors ont joué un rôle important dans la transmission de la passion automobile aux jeunes générations. C'est une idée géniale. Permettre aux enfants de découvrir le plaisir de la conduite, le bruit du moteur, les sensations d'une vraie voiture. Même en miniature. C'est clair que ça change des voitures électriques qu'on voit aujourd'hui. Il y a quelque chose de magique à conduire une voiture à essence, même si elle est petite. Et puis, avouez-le, ces juniors ont aussi un côté nostalgique pour les parents, qui retrouvent les voitures de leur enfance. Absolument. C'est produit qui parle à plusieurs générations, et ça explique en partie son succès. Mais revenons à Xavier de la Chapelle. Saviez-vous qu'il a été président de Venturi Automobile de 1989 à 1982? Ah oui, c'est vrai. Une autre marque française qui a marqué l'histoire de l'automobile sportive, même si elle a connu des fortunes diverses. D'ailleurs, est-ce que cette expérience chez Venturi a pu influencer le travail de Xavier de la Chapelle par la suite? C'est difficile à dire avec certitude. Mais il est fort probable que son passage chez Venturi lui ait apporté une vision plus large de l'industrie automobile, une meilleure compréhension des enjeux technologiques et commerciaux. N'oublions pas que Venturi était une marque pionnière dans le domaine des voitures électriques. Et ça nous amène à un autre modèle important dans l'histoire de la Chapelle, le monospace de luxe parcours. Alors, où on change. On change complètement de registre D. Le parcours, c'est un peu l'ovni de la Chapelle. Un monospace de luxe en les années 90, c'était audacieux, voire visionnaire à ne s'y compter. Malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous, avec seulement 3 exemplaires produits. 3 exemplaires, Rosso Mirese. Mais pourquoi un tel échec? Est-ce que le concept était trop en avance sur son temps? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont joué en sa défaveur? Difficile de donner une réponse tranchée. Il est vrai que le marché des monospaces de luxe n'était pas encore mature à l'époque, mais il y a probablement eu aussi des problèmes de coûts de production, de marketing, peut-être même de fiabilité. C'est dommage. Car sur le papier, ce parcours avait tout pour plaire. Un design original, un intérieur luxueux, une motorisation performante. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups, même quand on s'appelle de la Chapelle. C'est vrai. Et le parcours de la Chapelle est justement marqué par des hauts et des bas, des succès et des échecs. Mais ce qui est fascinant, c'est cette capacité à toujours rebondir, à se réinventer, à proposer des voitures uniques et passionnantes. Par
Parlons de la Talente V8. Ah, la Talente V8, on passe des monospaces aux voitures de sport. Tout un contraste. J'avoue que j'ai un petit faible pour celle-ci. Elle représente vraiment l'esprit de la Chapelle, un mélange de tradition et de modernité qui fait rêver. Oui, la Talente V8 est une voiture fascinante à plus d'un titre. D'abord esthétiquement, elle s'inspire de la Bugatti Type 57, une des voitures les plus élégantes de l'histoire automobile. De la Chapelle a su reprendre les codes stylistiques de la Type 57, tout en y apportant une touche de modernité. C'est vrai qu'elle a une silhouette incroyable. Mais Mais sous le capot. On ne rigole pas non plus. Un moteur V8 de Corvette de 460 chevaux. Ça vous envoie du bois. On est loin des moteurs d'époque là. effectivement, la Talente V8 est une vraie sportive. Et pour exploiter pleinement la puissance du moteur, de la Chapelle a utilisé des matériaux légers, comme la fibre de carbone pour la carrosserie. Le résultat, des performances exceptionnelles, dignes des meilleurs outils modernes. Et l'intérieur est à la hauteur du reste, j'imagine ça. Oh que oui, c'est du grand Darvosté. Cuir, bois précieux, chrome, tout est fait pour créer une ambiance luxueuse et raffinée. On retrouve ce souci du détail, cette recherche de la perfection qui caractérise de la Chapelle. Mais avec un prix qui doit être, disons, conséquent. Est-ce que ça ne limite pas un peu la clientèle qui peut s'offrir une voiture pareille? C'est vrai que la Talente V8 s'adresse à une clientèle très exclusive. On ne parle pas ici d'une voiture de tous les jours. Mais d'une voiture plaisir, d'une voiture de collectionneur, d'une voiture qui représente un investissement. Et est-ce que de la Chapelle a réussi à trouver son public radié? Combien d'exemplaires ont été produits? La production est très limitée. Quelques unités par an seulement. De la Chapelle est toujours à la recherche d'investisseurs. Pour financer la production à plus grande échelle, c'est le problème des petits constructeurs. Les coûts de développement et d'homologation sont très élevés, ce qui rend difficile la production en petite série. D'autant plus quand on utilise des technologies de pointe et des matériaux coûteux comme sur la Talente V8. Mais bon, on sent que de la Chapelle croit en ce projet et qu'ils sont prêts à se battre pour le faire aboutir. Exactement. Et c'est ce qui est admirable chez de la Chapelle, cette passion, cette ténacité, cette volonté de ne jamais baisser les bras, malgré les difficultés. On a parlé de la Talente, des juniors, du parcours. Mais la marque a aussi connu d'autres projets, parfois moins connus, mais tout aussi intéressants. Ah bon, parlez-moi de ça, je suis curieux d'en savoir plus. Saviez-vous que de la Chapelle a travaillé avec Peugeot dans les années 90 pour le développement d'un roadster? Un roadster de la Chapelle avec un moteur Peugeot. Ça me dit quelque chose. Mais je ne me souviens plus des détails. Racontez-moi. Ce projet, malheureusement, non abouti, avait pourtant tout pour plaire. Le Roadster, dessiné par Bertrand Barret, devait être équipé de moteurs Peugeot 4 ou 6 cylindres et promettait des performances exceptionnelles grâce à son poids réduit et à son aérodynamisme. Un Roadster à la française. Ça aurait pu être une belle réussite, ça. Mais qu'est-ce qui a empêché ce projet de voir le jour et ses des problèmes de financement? Un désaccord entre de la Chapelle et Peugeot. Difficile de dire avec certitude. Il y a probablement une combinaison de facteurs: difficultés financières, changement de stratégie au sein de Peugeot, peut-être même des divergences de vision entre les deux partenaires. C'est dommage, car on imagine bien le potentiel d'un tel projet. Un roadster sportif élégant, alliant le savoir-faire de la Chapelle et la fiabilité des moteurs Peugeot. Une vraie voiture plaisir. Oui, c'est un projet qui aurait pu marquer l'histoire de l'automobile française, mais bon, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Revenons aux sources, aux modèles qui ont fait la renommée de la Chapelle, les répliques de Bugatti, et en particulier les juniors, qui ont connu un succès phénoménal. On a évoqué leur côté ludique et nostalgique. Mais pensez-vous qu'ils ont réellement contribué à la transmission de la passion automobile aux jeunes générations que moi? Je pense sincèrement que oui. Imaginez l'impact que ça a pu avoir sur un enfant. De pouvoir conduire une réplique miniature d'une Bugatti ou d'une Ferrari. C'est une façon extraordinaire de découvrir le monde automobile, de développer son goût pour les belles mécaniques. Et l'histoire des voitures de légende. C'est vrai qu'il y a une dimension presque poétique. À offrir aux enfants la possibilité de conduire une voiture à essence. Avec son bruit, ses vibrations, ses odeurs. On est loin des jouets aseptisés d'aujourd'hui. Oui, c'est une expérience sensorielle complète, qui permet de créer un lien affectif avec la voiture. Les juniors de chez la Chapelle. C'est une autre époque. Une époque où la passion automobile se transmettait de génération en génération. Presque comme un héritage familial. Et cette passion, elle est toujours palpable chez de la Chapelle aujourd'hui. On le sent dans le soin apporté à la conception de la Talente V8, dans la recherche de la performance et du raffinement. Mais est-ce que cette passion suffira à assurer la pérennité de la marque? Dans un monde automobile en pleine mutation, c'est la grande question. L'industrie automobile est en pleine transformation, avec l'arrivée des voitures électriques, des voitures autonomes, des nouvelles technologies. Comment de la Chapelle va-t-il s'adapter à ces changements web?
C'est un vrai défi pour un petit constructeur comme De La Chapelle. Mais peut-être que justement, cette période de mutation est une opportunité pour la marque Tata Cell. C'est possible. Dans un monde de plus en plus standardisé, de plus en plus technologique, la demande pour des voitures authentiques, des voitures qui ont une histoire, des voitures qui ont une âme, risque de s'accroître. Et De La Chapelle est parfaitement positionné pour répondre à cette demande. Ils ont le savoir-faire, la passion, l'expérience. Exactement. De La Chapelle pourrait devenir une sorte de refuge pour les passionnés d'automobile qui recherchent quelque chose de différent, de unique, de rare. Un peu comme un anti-Tesla. Oui, on peut le voir comme ça. De La Chapelle représente l'artisanat, la tradition, la passion, alors que Tesla incarne la technologie, la modernité, le progrès. Deux visions de l'automobile qui peuvent coexister et qui ont chacune leur place sur le marché. Et qui sait, peut-être qu'un jour De La Chapelle se lancera dans la production de voitures électriques. Ou hybrides, tout en conservant son ADN, son style, son savoir-faire hautain. Ce serait une évolution logique et une façon pour De La Chapelle de s'inscrire dans le Xe siècle, tout en restant fidèle à ses valeurs. Mais avant de parler d'avenir, il faut aussi parler du présent et des défis que De La Chapelle doit relever aujourd'hui. Vous parlez des difficultés financières, des problèmes de production demeurent. Oui, mais pas seulement. De La Chapelle doit aussi faire face à la concurrence des autres constructeurs de voitures de niche, qui sont de plus en plus nombreux sur le marché. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de petites marques qui proposent des voitures de sport, des supercars, des modèles exclusifs. Le marché est de plus en plus concurrentiel. Et pour se démarquer, De La Chapelle doit continuer à innover, à proposer des modèles originaux, à surprendre ses clients. Comme avec la Talente V8, qui est une vraie réussite, à la fois sur le plan esthétique et technologique. Mais est-ce que De La Chapelle a d'autres projets dans les cartons? Difficile à dire. La marque est assez discrète sur ses projets futurs, mais on peut imaginer qu'il travaille sur de nouveaux modèles, de nouvelles technologies, de nouvelles collaborations. Et en attendant, ils peuvent compter sur leur savoir-faire, leur passion, et surtout sur la fidélité de leurs clients. Parce que quand on achète une De Chapelle, on n'achète pas seulement une voiture, on achète une histoire, une émotion, une part de rêve. C'est bien résumé. De La Chapelle, c'est plus qu'une marque automobile. C'est un symbole, une légende, un rêve français. Et cette histoire, ce rêve français, c'est aussi un héritage important pour l'industrie automobile française. De La Chapelle montre qu'il est encore possible en France de produire des voitures d'exception en petite série, en privilégiant la qualité et le savoir-faire artisanal. C'est vrai que leur démarche est assez unique. Ils ne cherchent pas à concurrencer les grands constructeurs sur le marché de masse. Ils s'adressent à une clientèle de niche, des passionnés qui recherchent l'exclusivité et l'authenticité. Exactement. Et en cela, il contribue à maintenir une certaine tradition de l'automobile française, celle des carrossiers, ces artisans qui créent des voitures uniques. Sur mesure, de véritables œuvres d'art roulantes. Un peu comme les grands couturiers de l'automobile en quelque sorte. Tout à fait. On retrouve chez De La Chapelle ce souci du détail et cette recherche de la perfection. Cette volonté de créer des objets qui transcendent leur simple fonction utilitaire. Et cet héritage, il est aussi important pour la région Rhône-Alpes, où De La Chapelle est implantée. On imagine l'impact économique et social d'une telle entreprise sur le tissu local. Absolument. De La Chapelle, c'est une fierté pour la région. C'est une entreprise qui a su maintenir une activité industrielle de qualité, qui a créé des emplois, qui a contribué au rayonnement de la région à l'échelle nationale et internationale. Et au-delà de l'aspect économique, De La Chapelle, c'est aussi une source d'inspiration pour les jeunes générations. C'est important de montrer qu'il est encore possible de réaliser ses rêves, de créer sa propre entreprise, de produire des objets qui ont du sens, qui ont une âme. Oui, c'est un bel exemple de réussite entrepreneuriale, de passion et de persévérance. Xavier De La Chapelle a su transformer son rêve en réalité et il a inspiré de nombreux passionnés d'automobile. T'es pour ces passionnés. De La Chapelle, c'est un peu un rêve éveillé. Pouvoir rouler dans une réplique de Bugatti ou dans une Atalante V8, c'est une expérience unique, un voyage dans le temps. C'est comme remonter le temps, revivre une époque où l'automobile était synonyme d'élégance, de performance, d'aventure. Une époque où les voitures étaient des objets d'exception, fabriqués avec passion et savoir-faire. Et c'est cette magie que De La Chapelle parvient à recréer avec ses voitures. Une magie qui opère à chaque fois qu'on les voit, qu'on les entend, qu'on les touche. C'est la magie de la passion, la magie du savoir-faire, la magie de l'automobile française. Et malgré les défis qui l'attendent, on peut espérer que De La Chapelle continuera à nous faire rêver encore longtemps. En tout cas, on le leur souhaite. Car De La Chapelle est une marque précieuse pour l'automobile française. Une marque qui nous rappelle que la passion, le savoir-faire et l'audace sont des valeurs essentielles pour réussir dans ce secteur.
Et c'est sur cette note d'espoir que nous terminons ce deep dive au cœur de l'univers de La Chapelle. Un grand merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir suivi cette exploration passionnante. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps et que vous en savez un peu plus sur cette marque fascinante. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Et surtout, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles vous demandez vos demain pour une nouvelle aventure automobile. À bientôt, oui, au Fiat.